Alors, toujours par rapport à notre sujet du MPLS. Alors, il a par exemple l'exemple de schéma qu'on va essayer de suivre ensemble pour pouvoir expliquer l'acheminement ou bien l'opération qui sera effectuée à l'intérieur de MPLS domain. Alors, il y a un IP packet normal هنا غادي يدخل عندي هنا ingress router. C'est un routeur edge d'entrée bien sûr. هاد الروتور ديج اونتري غادي ياخد ليا هاد لو بريفيكس وغادي يدير ليا سام بوش على اللابل. في لو كاد ديالنا هي 23 بيان سور. غادي يدير في الاول سام اي بي لوك اب، غادي يقلب على اسكي لي جوانياب ولا لا، و باغ لا سويت غادي يعطيه اللابل. سكي في ا لانتيريور ديال الدومين غادي يولي يسيركولي هنا عندي لو لابل بيان سور. هاد لانفورماسيون غادي تصيفط او هذا الباكي غادي يتصيفط بيان سور الكور سويتش. الكور سويتش بويسكو ديجا وصلوا لابلد ماشي اي بي باكيت مي لابلد، il va consulter ال فيب تيبل وغادي يشوف النكست هوب منين غادي يدوز وغادي يدير ان سوابينغ ديال اللابل من لونسيان لابل اللي عنده فيغ نوفو لابل ديالو، باسكو فيه هنا دار ان سوابينغ من 23 ل 25 وغادي تصيفط l'egress router ou là le routeur edge de sortie. L'egress router bien sûr غادي consulter le fib ومنين غادي consulter le fib غادي يلقى انه هو il doit faire un pop لان وصلوا labeled packet. Ouais, c'est pour cela il a consulté le fib, mais jusqu'à maintenant la destination ça fait là راه عنده نيت la destination, donc il est censé باش يصيفط IP packet normal, donc il est censé باش يدير un pop ويعاود يدير IP lookup pour savoir où se trouve bien sûr le next hop. Donc هادوما les opérations اللي غادي يكون عندي bien sûr à l'intérieur ديال MPLS domain bien sûr. Alors on a parlé de l'exchange des labels. L'exchange des labels il est effectué par un protocole, ce qu'on appelle le LDP. Le LDP, c'est un protocole d'exchange de labels. Ou bien exchange de tags. C'est la même chose. Alors, lorsqu'on part sur LDP, on part sur un protocole qui va essayer de créer des sessions avec les LSR routers. Donc, il y a un ensemble de routers. Chaque router, il va créer une session LDP pour pouvoir faire exchange de les labels. Également, l'autre côté, pour faire exchange de les labels. Donc, la première chose, il y a un hello message are periodically sent on all MPLS enabled interface. On va enabler MPLS au niveau de l'interface web également. Automatiquement, I will send some hello messages. Donc, une fois l'autre, il va répondre. Je vais créer some session LDP between all enabled, bien sûr, interface, bien sûr. Alors, les hello messages, ils sont envoyés en multicast vers le réseau 224.0.0.9 où ils sont basés à la UDP, bien sûr. Donc, UDP, c'est un hello message vers multicast 224.0.0.2 bien sûr. Alors, une fois غادي assurer découverte وغادي نلقى ان عندي des neighbors, je vais créer une session. Donc la session est créée à travers le protocole TCP. C'est pour cela LDP il va travailler deux protocoles. UDP, c'est pour les hello messages, et TCP, de three-way handshaking pour créer la session, bien sûr. Pour créer la session, bien sûr. Donc les deux, ils vont utiliser port number 646. Donc les deux, both TCP and UDP are well known LDP port number 646. D'accord? Donc هذه هي l'idée à propos de notre LDP. Donc là on a le scénario هنا, le LDP discovery. On a parlé au départ qui يكون عندي some hello package UDP, bien sûr qui يكون عندي multicast. L'adresse source كتكون هي l'interface. L'adresse destination est 224.0.0.2. يعني غادي يصيفطوا على كاع les routeurs qui sont joignables à l'intérieur de MPLS domain. Alors, l'autre il répond, automatiquement, on crée un three-way handshaking pour créer la session.
Dans le cas, je vais utiliser le TCP. Dans le cas, radicon. L'interface source peut être MPLS A, ou l'interface destination, ou bien l'adresse IP destination, il y a MPLS B, ou radin contacter le numéro de port toujours 646. Donc là, il s'agit de three-way handshaking normal. Le TCP three-way handshaking, bien sûr, normal. Alors, l'établissement d'un neighborship au niveau du PLS, la particularité, c'est que toujours le LDP session is established from the router with the higher IP address. D'accord? Alors, toujours l'adresse IP élevée. Hier, normalement, quand tu crées la session, mais l'adresse IP le moins élevée. Ou des particularités qui ont au niveau de le MPLS, bien sûr, Diana. C'est pour cela, là, un exemple. On va travailler avec la même topologie d'hier tout à l'heure. Alors, là, on va activer, bien sûr, le MPLS. Faire de l'interface. Ou spécifiquement, je vais activer le LDP pour voir ensemble la discovery, comment ça se passe à l'intérieur de MPLS dans main. Alors, pour l'activer à l'intérieur de l'interface, je vais le routeur d'IELI. Je vais accéder à l'interface. Ou la première chose, je vais la commande MPLS IP. Tout simplement. Entrée. Donc, la commande, elle sert à activer le MPLS à l'intérieur de l'interface. Puis, je peux spécifier MPLS label, protocole, ou on a le choix. Soit je vais utiliser le protocole LDP, d'accord? C'est un protocole qui est standard ou default. Soit je vais utiliser TDP, c'est un ancien protocole propriétaire Cisco, le même rôle de LDP. D'accord? Soit je peux utiliser les both, yani adapt the peer on multi-access interface, c'est-à-dire assurer une négociation entre LTP ou TDP, bien sûr. Pour notre cas, on va utiliser le protocole LDP. C'est pour cela que je vais le spécifier, sachant que Wara, par défaut, il va travailler avec le protocole, bien sûr, LDP. Donc, comment je peux vérifier? Show MPLS Interface. Alors, Show MPLS Interface, c'est une commande très utile quand les interfaces libres enabled فيهم le protocole LDP. Dans le cas, c'est l'interface F00. Alors, je vais passer vers le R2 pour pouvoir configurer les deux interfaces. Donc, je vais commencer par F00, MPLS IP, ou bien MPLS d'abord, protocole, MPLS label, protocole LDP, and MPLS IP. D'accord? Alors, automatiquement, ici, j'ai configuré le LDP et j'ai configuré le MPLS IP à l'intérieur de l'interface. Alors, de la même façon, je vais accéder à l'interface F01 pour aller configurer la commande MPLS label, d'abord protocole LDP, puis MPLS IP, bien sûr. Alors, bien sûr, dans le cas d'Yana, je peux vérifier Show MPLS Interface. Alors, jusqu'à maintenant, les interfaces sont bien configurées au niveau du protocole LDP. Alors, je vais passer vers le dernier. C'est l'interface F00. Donc, interface F00, MPLS label protocole LDP, puis MPLS IP, bien sûr. MPLS IP, bien sûr. Et là, on va remarquer une chose. Ce qu'on va remarquer, c'est que même lorsqu'on a configuré le LDP, j'ai rien comme message de neighborship jusqu'à maintenant, mais j'ai un message de neighborship. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant, il a machine le routeur H1, Show IP Interface Protocol, ou bien brief. Alors là, déjà, j'ai une interface. L'interface, c'est une interface loopback. Du coup, on a l'interface où il y a le router ID au lieu de l'interface face Ethernet 001 où là, il y a 1.1.1.1. D'accord? Ou l'interface jusqu'à maintenant,
il n'est pas encore configuré avec un protocole de routage. N'oubliez pas, j'ai configuré l'OSPF هنا وهنا وهنا وهنا. Où j'ai créé le bac هنا, où j'ai créé le bac bien sûr هنا. Ce qui fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais inclure l'interface l'OSPF, ou je vais inclure également l'interface l'OSPF bien. Alors, regardez l'interface le bac number 1 IP OSPF 1 area 0 bien sûr. Et de la même façon, je vais inclure l'autre. Show IP interface brief. Interface loopback 1 IP OSPF 1 area bien sûr 0 bien sûr. Hop, remarquez. Maintenant, il y a un message de voisinage. Alors pourquoi j'ai travaillé comme ça? Car toujours, l'utilisation de MPLS qui compte un petit problème, qui rencontrait les candidats. Ou Anna, mais quand tu configures une interface loopback, par défaut, quand tu connais router ID au niveau de la session. Cette interface loopback, ضروري خصها تكون injectée l'OSPF ou le UGRP ou le RIP, quel que soit. يعني خصها تكون included في الراوتينغ. إلا ما كانش included في الراوتينغ ما كتكونش عندي session bien établi. Bien établi. D'accord? C'est pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'ai déjà créé une interface loopback, ou je vais créer une interface loopback, d'accord? Je peux vérifier. Alors, pour vérifier, show MPLS interface, d'accord? Puis, show MPLS LDP neighbor. Ah, qui dirait pour moi que j'ai déjà un neighborship entre 12001 et entre loopback. Imaginez ان هذه هي الهاير وهذا هو R2 وهذا هو ليدونتيفيون ديال R1. دونك كيقول لي هنا ان جي بيان كريي واحد ريليشن شيب بين R2 و R1. وشوف راه سبق R2 مالغري كو انا راه داخل R1 لانه هو قلنا السيشن كتكريا من الهاير لور بيان سور. Remarquez, utilise واحد TCP 3 way handshaking. Alors le port number source هو هذا و port destination obligatoirement هو 646. Alors le LDP discovery source est effectué à travers l'interface F00, c'est-à-dire à travers l'interface source 11002 bien sûr. Ce qui fait là مشيت destination ديالي اللي هو الكور وندير la même commande show MPLS LDP neighbor. Alors, dans le cas d'Iana, on va trouver two neighborship. D'accord? De l'autre côté, on va trouver 1.1.1 ou on va trouver 3.3 avec 12.0.0, bien sûr. 1, bien sûr. Alors, Hadi, c'est la réponse. Ou Hadi, bien sûr, c'est la réponse. Alors, Hadi, c'est la réponse à le routeur R1. Ou Hadi, c'est la réponse à le routeur R3. Et là, puisque la session, je crée Andy, bien sûr, من 12.1 vers 1.1, voilà la réponse غادي تكون عندي من 1.1 ل 12.1. C'est normal. D'accord? Alors, il reste de vérifier le troisième. Show MPLS LDP neighbor. Alors, jusqu'à maintenant, عندي هنا la réponse à propos de la création le deuxième également. Ce qui fait jusqu'à maintenant, le protocole LDP est bien établi. Alors, il a besoin de vérifier une chose importante. Je peux faire show TCP brief. Show TCP brief qui dit que some TCP 3-way handshaking created between had local address ou had foreign address. Mais quand je 646, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le protocole LDP. State established. C'est-à-dire, c'est vrai, pour créer la session, on va se baser sur three-way handshaking, bien sûr.
Mais lorsque je vais taper show UDP, également, je vais vérifier un numéro de port. Donc, il y a également une communication entre, bien sûr, 1.1.1, d'accord, et entre la destination d'Yeli ou le remote, listen, d'accord. Le protocole number 17, c'est-à-dire UDP. UDP a un protocole number 17, bien sûr. C'est-à-dire on a trouvé la session au niveau de TCP et au niveau de UDP. Donc ça prouve que UDP est réservé pour hello ou TCP bien sûr est réservé pour three-way handshaking, c'est-à-dire pour créer la session bien sûr. La session. Ok. Alors, je peux faire notre commande show MPLS LDP discovery. La même chose qui dit local LDP identifier ou 1.1.1, c'est l'identifiant de le routeur. Bien sûr, c'est l'interface loopback, bien sûr. L'interface source, les qui envoyer les hello, les qui créent le three-way handshaking, il y a face Ethernet 0/0, bien sûr. Il a la même commande au niveau de R2, show MPLS LDP discovery, également identifier C12001, bien sûr. On a également les deux interfaces, que ce soit F00, F01, les deux, ils sont en train de faire un listening et un forwarding de hello ou de TCP, three-way handshaking package, bien sûr. Très bien. Donc, il y a l'idée à propos de LDP. On a remarqué que on a créé des sessions, d'accord, entre les deux, afin de pouvoir faire un échange des labels ما بين les routeurs ديالنا. Alors, il a بغيت نشوف هذا l'échange. La première chose, je peux consulter ce qu'on appelle libtable. Libtable هي اللي فيها l'association ما بين les préfixes ou ما بين les labels. D'accord? Label information base. Alors, il a besoin d'afficher label information base par rapport à R1. Je peux faire la commande show MPLS LDP binding. Voilà. Show MPLS LDP binding. Alors, show MPLS LDP binding qui a tenu quoi? Les préfixes 1.1, 3.3, 11, 12. C'est l'ensemble des préfixes les indiquent au niveau de libtable. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit dans ce qu'on appelle unbinding. Unbinding, c'est-à-dire normalement, on a associé les préfixes avec les labels, bien sûr. Avec les labels, bien sûr. On remarque les labels. On a choisi le tag. Le tag, c'est le label. Alors, le tag 16, tag 17, d'accord? Impose nul, c'est-à-dire, c'est bon. Alors, pour moi, j'ai effectué un pop. On va le voir par la suite au niveau de l'LFIB table. On va remarquer que les entrées اللي عندي هادو كاملين هما اللي عندي هنا شو IP route. Donc le 1 ou le 3 ou le 11 12. 1 ou le 3 ou le 11 ou 12. C'est-à-dire on a pris les préfixes اللي عندي في routing table, on a associé chaque préfixe avec le label dialogue. Mais jusqu'à maintenant, remarquez une chose. Libtable, je ne peux pas ناخذ عليها الديسيجن. علاش؟ لان كاين انفورماسيون il manque هنا هو النكست هوب. يعني pour aller لهاد la destination, oui, mais ça sera quoi next hop? Donc c'est pas le rôle ديال libtable أن تعطيني decision forwarding, mais le rôle ديال LFIB table. LFIB table. Alors pour voir LFIB table, je peux taper la commande show MPLS forwarding table. Alors show MPLS forwarding table, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne une idée à propos des préfixes, outgoing interface et next hop. À base de les informations, je peux assurer le forwarding. Sachant que le LFIB table,
il contient également le tag, que ce soit local tag and remote tag. Et n'oubliez pas, tag is locally significant, c'est-à-dire je peux faire l'association d'un préfixe avec le tag ou le même tag de l'autre côté, bien sûr. C'est pour cela que je peux voir ici local tag 17. D'accord? L'opération pop, on a déjà expliqué ça. Pop, c'est-à-dire à ce niveau, j'ai enlevé le tag. D'accord? À ce niveau, j'ai enlevé le tag, bien sûr. Alors, le fib table, pour afficher le fib table, je peux faire la commande show IP CEF. Ou avant de faire la commande, on a bien expliqué une chose. CEF, c'est un prérequis important pour pouvoir bien sûr configurer le MPLS. C'est pour cela, dans des configurations X de plateforme, pour s'assurer que CEF est enabled, d'accord, je peux faire la commande show CEF IP CEF interface ou bien inconsistent. Alors là, malgré que ma t'atteinte l'information là correcte, il y en a pour moi, je préfère CEF interface, voilà. Alors je peux faire même brief, I think, ou bien detail. Je peux voir ici. Alors oui, je peux même spécifier l'interface. Alors là, je vais vérifier sur F00. Alors CEF is enabled. D'accord? Lorsque vous tapez la commande show CEF interface, il faut voir l'information toujours ou un IP CEF switching enabled. L'entrée très importante. Bien sûr, est-ce que CEF est enabled par l'interface ou là? Supposons ma cache enabled, je peux faire la commande, bien sûr, IP CEF. IP CEF globalement, quand activer CEF globalement au niveau du routeur, bien sûr, d'IP. Sachant que qu'il y a une autre commande, il y a IP CEF distributed. Vous n'allez pas le trouver dans les routeurs. غادي تلقاوها في لي سيري بحال 12000 اللي فيهم ce qu'on appelle des line cards. Des line cards. D'accord? C'est un grand routeur fait plusieurs line cards. Donc باش كتقدر تاكتيفي CEF tous les line cards كدير la commande IP CEF bien distributed وهاد لي روتور كيكونوا في لي bien sûr data center. Les data center. Donc une fois qu'il est CEF activated, automatiquement كتكون عندي une table show IP CEF. show IP CEF هذه هي la table FIB. و FIB قلنا il est alimenté à partir من RIB. من le RIB. Donc automatiquement ملي كيجي عندي الباكي pour le forwarding, je ne suis pas obligé de faire le RIB باش ندير routing lookup, mais toutes les informations nécessaires عندي في الفيب table. Donc في الفيب table شنو عندي؟ عندي les choses qui sont importantes. Prefix, destination, next hop, outgoing interface. Si je veux aller par exemple 333, next hop c'est 11002, outgoing interface face à 00. هذوما les informations اللي كيكون عندي في الفيب table. Le FIB table il est censé de gérer l'IP packet. Remarquez, il a géré IP packet normal, les décisions est prêtes à partir de la table. Il a géré labeled packet à l'intérieur d'un MPLS domaine. Je peux consulter le FIB table. Il a fait les tags Diana, fait les tags ou fait les mêmes informations. Remarquez, 333, 11002, outgoing interface. 333 11002 outgoing interface. الحاجة اللي زادت عندي هو label local and outgoing tag. وسي بور سولا هذه سميناها الفيب table وهذه سميناها فيب table. D'accord? Et comme ça on a bien expliqué la différence ما بين فيب table ما بين الفيب table وما بين LDP ou bien les autres protocoles qui sont utilisés par la suite, les TDP et bien sûr Traffic Engineering, on va voir également le protocole RSVP.